Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tempérance, qui nous parle de patience pour vous sur ce mois d'août, mais également de croissance personnelle et d'un retour sur ce qui a été vécu, notamment au printemps. Alors on a une rétrogradation de Mercure en Vierge et une rétrogradation de Saturne en Poisson. Ces deux rétrogradations, elles vous aident à prendre du recul, et en particulier, ce que je l'avais canalisé, c'est ce qui a peut-être été vécu sur le mois de mars, en particulier le printemps globalement. On nous parle aussi avec cette tempérance de découverte spirituelle, donc on verra comment ça se développe, en particulier ici sur la maison qui nous parle de spiritualité, et comment ça se développe dans le tirage. Alors le message de l'oracle pour vous, il y a des aventures, vous allez peut-être voyager, vous allez découvrir de nouvelles choses en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et puis on a aussi Prométhée. Alors le message de Prométhée, c'est le don de l'humanité. Alors pour moi, il y a une connexion en fait entre l'humanité et vous, les dons, la mission de vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça que vous allez découvrir ou redécouvrir. On me dit aussi que votre incarnation vous donne les moyens d'agir dans la matière et de faire le lien entre le divin et le terrestre. Et du coup, d'aider, de guider d'autres âmes incarnées à évoluer. Bon, on va voir vraiment, je suis curieuse de voir ce qu'il y a sur la maison 9 et la maison 10 pour voir. On va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison. Alors, maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Bon, vous avez le pape, alors c'est très intéressant. Le pape, il nous parle à la fois d'ancrage, déjà, on sort de 2 pleines lunes dans votre signe. Il y a vraiment cette idée d'avoir positionné les choses, je pense, sur vos besoins, sur vos objectifs. Et puis, on a aussi clairement... Et vous prenez, si ça vous parle, mais une question qui est connectée à la spiritualité. Le pape, c'est un être incarné qui est connecté au divin. Donc vous êtes peut-être, vous vous sentez aligné dans cette énergie, et de toute façon, c'est une carte très positive. Déjà, vous commencez par un arcane majeur. On est sur l'énergie fixe de terre du taureau. Donc vraiment, il y a des choses que vous avez envie de stabiliser et de construire. On va aller voir justement ce que vous avez dans votre base. Alors, dans la maison 4, votre base, vos racines, il y a quand même des choses que vous êtes en train de faire évoluer, peut-être de réfléchir à vos options, peut-être de laisser aussi certaines choses de votre passé, qui sont liées à votre famille de sang en particulier, pour vous connecter à une famille de cœur ou à une famille d'âme. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a une décision à prendre, je pense, qui peut impacter le quotidien. On va voir ce qu'il y a sur le quotidien. Oui, vous avez besoin d'indépendance dans votre quotidien, et ça va ressortir comme ça sur le mois d'août. Il y a de la satisfaction qui va venir, indépendance émotionnelle, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez envie de vous sentir tranquille, de sortir peut-être des relations qui sont compliquées, qui sont difficiles, des relations peut-être toxiques, ou des gens qui sont... Voilà, qui demande trop de présence, trop d'énergie. On va voir ce qu'il y a sur vos ressources, justement. Ouais, roi de bâton, vous avez de très bonnes ressources sur ce mois d'août, parce que vous vous préservez. Vous mettez des limites saines. On me parle aussi de maturité dans les projets qui apportent de la matière, qui apportent déjà du bien-être physique, parce qu'il y a de la sérénité, du bien-être psychologique et émotionnel, mais aussi une réussite sur le plan matériel, d'accord ? Ok. Bon, on m'invite à aller voir les communications. Ah bah tiens, la tempérance, vous voyez ? Alors, très intéressant ça. Ce qu'on me dit en fait, c'est que votre expression de vous-même, la façon dont vous entretenez des relations aussi avec l'entourage proche, c'est très basé sur votre évolution personnelle, sur peut-être ces éléments spirituels, le fait de prendre patience aussi, d'avoir d'avoir la bienveillance, on me dit, la bienveillance envers les autres aussi,
de comprendre, de voir leur point de vue. Vous faites le lien entre les gens, ça ressort. Alors je vais aller voir ce qui se passe sur le plan, bah oui, sur le plan spirituel, vous avez la force. D'accord, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, déjà 3. Et sur la mission de vie, l'ascension. Alors là, ascension sociale, tout ça, 9 de bâton. Vous êtes peut-être en transition. Ici, avec le 9, on nous parle d'un cycle qui est en train d'arriver à son terme. Et vous êtes en train de réfléchir possiblement à où est-ce que vous allez installer votre foyer. Je vous redis, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez. Est-ce qu'il y a des limitations aussi, des croyances limitantes dans la famille par rapport aux ambitions sociales? Il peut y avoir quelque chose comme ça, quelqu'un qui vous freine, ça peut être un conjoint aussi qui vous dit mais non, fais pas ça, tu vas pas y arriver. Il peut y avoir ces énergies-là. En tout cas, vous êtes en train de terminer un cycle et d'ouvrir quelque chose de nouveau qui est connecté à votre mission de vie. Il y a une découverte et en même temps, je vous ai dit, c'est une découverte spirituelle. Donc pour certains, c'est en train de grandir et ça va prendre corps dans la matière, dans une espèce d'épanouissement complet par rapport à ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Un emploi, une mission, et c'est pas forcément votre mission de vie, mais c'est quelque chose qui a du sens pour vous. Et voilà, vous vous protégez. Alors on va aller voir ce qu'il y a sur le relationnel, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être des questions au travail. Alors encore un arcane majeur. Dans le relationnel, voilà, la vie extérieure à vous-même, comment vous vous associez, comment vous tissez des partenariats au travail, là c'est ce que j'ai demandé. On a quand même de la prudence, de la sagesse, beaucoup de retenue, et c'est bien, je pense, parce que vous avez besoin de jauger les gens avant de vous engager, avant de voir si vous montez des projets avec, si vous, voilà, de quoi vous parlez avec eux. Il y a quand même une certaine prudence ici, d'accord? On va voir justement sur les projets et la vie sentimentale aussi, c'est lié, c'est les mêmes maisons. La créativité, as de coupe, et les projets, les espérances, reine d'épée. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'autorité, sur votre façon de vous préserver, votre façon de monter vos projets, d'en parler ou pas. Je pense qu'il y a une certaine fermeté, déjà il y a une détermination, il y a beaucoup d'énergie qui est tournée vers ça, sur le plan mental, une activité mentale positive, mais aussi une certaine rigueur par rapport aux énergies qui voudraient vous grignoter, vous voyez, qui voudraient prendre un peu, prendre vos idées ou profiter de vous. Vous posez des limites saines, voilà ce que je ressens. Ok. Bon, je reviens ici sur votre vie sentimentale. Ouais. Non, on me dit de parler des déplacements d'abord. Ok, bon, alors je verrai le sentimental après, on fera ça après. Ouais. Alors, les déplacements, c'est très soutenu. Si vous avez besoin de bouger, et on avait bien la carte de l'aventure, si vous avez envie de bouger, vous allez mettre en place les choses. Alors peut-être qu'il y a une question qui est en lien avec un déplacement, l'idée d'aller au travail ou de partir pas très loin de chez soi. Ça a peut-être été retardé, mais votre patience va payer et vous allez pouvoir faire ce déplacement. Pour les plus grands voyages, peut-être à l'étranger, vous avez une détermination à aller faire quelque chose, à vous régénérer. Aussi, on est avec l'énergie du soleil en Lion. Ce voyage, vous pouvez oser faire quelque chose, peut-être partir tout seul, toute seule, pour la première fois de votre vie, faire quelque chose qui vous permet de vous dépasser, aller dans un endroit ou faire une activité que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Et effectivement, avec le 9 de coupe, dans le quotidien, dans le rapport à son organisation, à sa santé, à son travail, vous avez cette indépendance qui vous aide aussi à dépasser vos limites et à sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est positif. On nous parle aussi de la créativité. Encore une fois, donc beaucoup de puissance, beaucoup de créativité aussi qui vient peut-être de ces voyages, donc qui vont vous inspirer, qui vont apporter de la matière pour vos projets créatifs, mais aussi qui vont vous reconnecter ou vous connecter à tout un monde spirituel. Et d'ailleurs, cette spiritualité, elle ressort aussi avec l'ermite dans votre maison 7. Le rapport à l'autre, il y a une bienveillance sans naïveté, c'est pas non plus... mais voilà, on est dans une forme de retenue qui permet de laisser un espace pour pouvoir se protéger éventuellement et pour pouvoir laisser à l'autre la possibilité de venir vers vous. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez posé, je trouve, et positif, quoi, serein. Bon, alors, on va revenir maintenant sur la vie sentimentale. Donc, je vous parlais de cet as de coupe. Là, il y a un renouveau sur la vie sentimentale, sur l'épanouissement personnel globalement. Il se passe
sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan intuitif. D'accord? Alors il y a un nouveau départ, je vais faire un tirage sentimental pour approfondir tout ça, mais je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Pourquoi le nouveau départ? D'accord, il y a eu une urgence, alors peut-être des drapeaux rouges aussi qui vous ont poussé à partir, mais une urgence à avancer. Voilà, vous savez qu'il est temps de vous... Alors pour certains de vous prendre en main, pour d'autres c'est oser sortir de sa zone de confort, pour d'autres c'est prendre soin de soi enfin. Pour avancer, pour évoluer, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et on vous dit, en conseil, de rester dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc de ne pas vous sacrifier pour des relations sentimentales. Et le conseil de l'oracle ad infinitum, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Ouais. Timing divin. Donc ça, c'est un beau message aussi. Ce qui doit venir à vous viendra à vous au bon moment, au moment idéal. Ok. Bon, ça de toute façon, on va l'approfondir. Mais clairement, alors que vous soyez célibataire, en couple, même dans une situation compliquée, hein, il y a quelque chose ici qui relève de la renaissance. D'accord? On renaît à soi-même. On continue ici sur le sentimental avec le rapport à l'autre, en particulier si vous êtes en couple et si vous êtes dans une situation compliquée. Ça aussi, je vais l'approfondir, mais on a l'ermite. Moi, je pense qu'on se met un petit peu à travailler sur soi. On se protège, encore une fois. On comprend de plus en plus de choses sur sa vérité intérieure, mais aussi sur peut-être plus de spiritualité. Vous avez quand même un axe ici... Bélier, Balance, qui est tourné vers la compréhension de soi, d'accord, et la quête de soi, et la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous parle d'abondance matérielle, possiblement, et encore, cette alerte. Alors, avec le pape aussi, j'allais vous dire, il y a quand même, on a le signe du taureau, signe de terre fixe, on a Uranus, hein, qui est en taureau, qui continue à nous pousser collectivement à regarder peut-être une autre manière de profiter de la vie, d'utiliser ses ressources. Et là aussi, on a encore cette urgence. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'urgence. Pourtant, vous avez la patience. Alors, c'est peut-être aussi un conseil, indirectement, où vous allez prendre le temps parce que vous vous rendez compte, en fait, que parfois, on force les choses, mais en fait, on vous dit, quand ça ne veut pas, c'est bloqué. Peut-être qu'il faut s'en remettre au divin et comprendre que c'était pas le moment. Vous aviez eu ce message-là tout à l'heure pour le sentimental, mais il peut parler aussi de façon plus globale. Donc, il y a une urgence à être dans son abondance. Mais en fait, vous allez comprendre, je pense, que l'abondance, elle est déjà là. Et qu'il y a des choses à comprendre, justement, par rapport à ce rapport que vous avez à l'abondance. Voilà, on vous demande d'être vous-même. Le conseil ici du tarot, c'est d'être vous-même dans la relation à l'autre. Je prends un deuxième conseil. Ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Donc on vous invite aussi à travailler sur votre intuition et sur des énergies de sagesse qui reflètent vraiment bien l'énergie de l'ermite. Hein. Ici, le hibou avec l'ermite, ce sont deux énergies de sagesse, de connaissance de soi. D'accord? Donc il y a quelque chose à comprendre, peut-être sur vous, sur l'autre, dans le rapport à l'autre sur le plan sentimental. Bon, mais ça, on va faire un approfondissement dans le tirage sentimental. Hein. Ok, alors on va aller voir les transformations maintenant. Ah bah tiens, la carte de la mort. Bon, accepter le changement, d'accord? Accompagner ce changement, ces transformations. Le timing divin, on me le redit, est à l'œuvre. Ne forcez pas, les choses sont en train de se transformer, vous le savez. C'est aussi pour ça qu'on vous appelle à la patience et que ce mois d'août sera tourné vers cette énergie de reconnexion à soi, de prendre le temps. Ce sont des processus longs. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'intégrer des choses, de guérir, de transmuter, de libérer des blessures, même si on voit qu'avec l'as de coupe, il va y avoir des libérations qui se font de façon progressive pour des nouveaux départs. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, maison 12, on va regarder la leçon à intégrer. Ouais, ne forcez pas, d'accord? Il y a des changements, ne vous inquiétez pas non plus de ces changements. Le 5 de bâton peut indiquer une tension sur le plan physique hein, qui découle en fait d'une certaine inquiétude peut-être.
Ne vous inquiétez pas, ne résistez pas à ce qui est en train d'évoluer. Et aussi, on vous invite à sortir du conflit. Alors, conflit intérieur, mais aussi les disputes avec les uns et les autres. Hein, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, d'accord. Bon, il y a peut-être des conflits d'ego. Donc, aussi, ce 5 de bâton, il vous demande de sortir de l'ego. Et c'est vrai que ces deux cartes ici, elles ne sont pas dans l'ego, justement. Elles sont dans quelque chose d'autre. Donc, il y a peut-être cette invitation à être vous-même et vis-à-vis des autres, conscient de quand c'est votre ego qui parle. La peur, la colère. Alors, il y a des nouvelles. D'accord, des nouvelles qui vous mettent en alerte. Encore cette cloche, hein, elle n'arrête pas de sortir pour vous. Il y a une urgence à communiquer peut-être. Ouais, et à se détacher, couper avec quelque chose, récolter son dû et partir à l'aventure. C'est votre désir, mais je pense que, encore une fois, les choses, elles viendront au bon moment. Voyez, vous allez avoir des feux verts et vous verrez, vous comprendrez que là, les choses, elles deviennent fluides. Parfois, il ne faut pas résister quand ça bloque. Ce sont des signaux que les choses sont en train de se préparer, se tramer. Alors, le conseil ici, on a l'idée de se reconnecter à soi pour pas chercher des solutions à l'extérieur de soi. Mais les solutions, elles sont en vous-même. Et puis, on a, magnifique, mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. Ouais, on vous demande en fait d'être dans la gratitude et à reconnaître avec le cœur tout ce qu'il y a de riche, de joyeux dans la vie. Alors c'est vrai que le soleil en Lion, il est particulièrement positif pour ça. Et puis tout le mois d'août, vous aurez un soleil qui va être favorable avec, à partir du 22, le transit 22 août, le transit du soleil en Vierge, qui vient au trigone de votre signe vous apporter son énergie bienveillante et positive. Hein. Ok, alors je vais faire une extension de ce tirage sur toutes les maisons. Je vais recouvrir, on va approfondir avec un tarot, des oracles. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon comme d'habitude et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage avec Angel Guide pour recevoir les messages de l'univers et on prendra aussi quelques messages de l'oracle ad infinitum. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une expérience qui vous enseigne des choses. Force et guidance. Donc, on retrouve la force aussi. Et voyez, alors, hop. Et vous avez la force ici en maison 9. C'est intéressant de voir que vous avez la force aussi dans tout ce qui touche à la spiritualité. D'accord? Donc, on vous demande de vous écouter et d'avoir la force aussi de vous écouter. De reconnaître vos intuitions et de les suivre. Qu'est-ce qu'on a encore? Élevez votre vibration, d'accord. Mère, Père, Dieu, vous êtes entourés, vous faites partie d'un grand tout. Et on vous dit aussi de faire les choses qu'il y a à faire, faites le travail. Donc vous avez votre libre arbitre aussi, hein, même s'il y a des histoires de timing divin. Vous avez la possibilité en fait, et vous avez... En tout cas, c'est un fort conseil, j'allais dire, vous avez le devoir. Vous le prenez si ça vous parle, hein, cette expression, vous la prenez. Ouais, faites comme bon vous semble, mais il y a des points de passage obligés, en fait, et des actions peut-être à réaliser, même s'il faut être patient. Et peut-être c'est ça, en fait. Travaillez sur votre patience. Occupez-vous, travaillez sur vos propres projets, sur ce qui avance, acceptez ce qui ne bouge pas, le fait que ça ne bouge pas, par exemple. Voyez. Allez, on va terminer avec l'oracle ad infinitum. Ben, je vais prendre autant de cartes. Et ici, alors, quels sont les messages? Avec l'expérience qui vous enseigne. Ma vision intérieure, donc on est encore sur le troisième œil, ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Oui, quand les choses ne sont pas claires, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Vous apprenez peut-être à vous connecter de plus en plus à votre intuition, à vos ressentis. Force et guidance, on a quoi avec? Ah oui. La guidance, elle peut venir aussi de votre corps. Je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Et voyez, avec ce 5 de bâton, on a quand même aussi ces messages du corps, hein, j'en ai parlé, les manifestations du corps, et puis les vertus de la lenteur aussi, l'énergie d'ancrage, se connecter à son corps, s'ancrer pour se sentir guidé et pour avancer petit à petit.
Alors, élevez votre vibration, on a, ok, je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Donc ça, c'est important. Alors, pour tout le monde, mais en particulier pour... j'ai un message en particulier pour les femmes qui ont un cycle menstruel, parce qu'il y a des fluctuations marquées qui font partie des cycles naturels de la vie et qui donc vous demandent de prendre soin de votre énergie en fait, pour être, alors pas pour être au top, mais parce que vous pourriez avoir des fluctuations dans votre énergie. Donc prenez soin de ça et reconnaissez par votre ancrage que en étant dans votre base, en prenant soin de vous, en écoutant votre propre rythme, vous vous harmonisez avec les cycles naturels de la vie, les changements de saison. Bon là le mois d'août on est en plein dans le cœur, hein, on est avec le soleil en lion, donc signe fixe de feu, on est dans le cœur de l'été, mais sachez qu'après cette énergie très vive de l'été fixe, d'accord, du feu fixe, on va revenir sur des énergies mutables, fin de saison, et que les transitions dans les saisons, elles peuvent nous affecter physiquement. Donc voilà, on vous invite aussi à travailler sur ça, à vous régénérer, tout en étant consciente aussi que, sans anxiété, mais en se préparant en vue des nouveaux changements qui vont venir. Et puis peut-être aussi, vous aviez quand même la carte de la mort dans la maison des transformations, peut-être qu'il y a des cycles qui sont en train de se terminer, on a des aboutissements, on l'a vu au travail en particulier sur la mission de vie, donc peut-être il y a aussi ça à anticiper et à accompagner avec, avec sérénité et dans l'harmonie. Sur Mère Père Dieu, je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Ok, vous êtes entouré, ne doutez pas de vous, et si jamais vous vous sentez seul, sachez que vous êtes complètement entouré et aimé de façon universelle, de façon inconditionnelle. Donc lâcher le négatif, ça va vous aider aussi dans la matière à avoir davantage confiance en vous, à pouvoir lancer vos projets. Il y a peut-être des choses à transmuter, vous voyez, c'est pas anodin aussi que cette carte elle soit là sur le l'as de coupe. Les blessures de l'enfant intérieur, elles viennent peut-être vous apporter des croyances limitantes, des pensées négatives, des doutes, on vous demande de les libérer parce que de façon claire, ces pensées limitantes, ces pensées négatives, elles vous empêchent de vous épanouir. Et sur faites le travail, regardez, on a la construction ici avec les blocs de construction et encore le plexus solaire. Je célèbre mes réussites aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Donc peut-être un point de départ pour évoluer. On a encore des énergies de libération. On avait Pluton, là on a Lilith. On vous dit de vous faire un peu, pas un planning, mais de reconnaître que les grandes avancées, elles ont commencé par des petits pas. Il faut bien faire le premier pas, en fait. Et vous pouvez vous célébrer intérieurement. Alors, je célèbre mes réussites, ça ne veut pas dire que vous allez faire des choses énormes pour... C'est vous intérieurement, ça se passe pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur. Vous pouvez être fier de vos réussites, même des tout petits pas qui vous permettent, on l'a dit, de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser, d'évoluer. Voilà, et même si vous avez l'énergie de la patience et que peut-être certaines choses n'avancent pas aussi vite que vous le désireriez, eh bien elles avancent quand même, et on vous invite aussi à reconnaître ça et à être fier de vous et à vous valider en fait intérieurement, d'accord ? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker, bon vous connaissez tout ça. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude. Excellent mois d'août à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.